Et avec nous pour en parler, Julien Labarre, il est maître de conférence et chercheur en sciences politiques à la California State University. Bonjour Julien Labarre, vous êtes avec nous en direct de Los Angeles, justement. Où en est la situation d'ailleurs aujourd'hui? Aujourd'hui, comme les jours passés, on a des manifestations qui continuent, mais les manifestations ont tendance à s'assagir. On a moins de perturbations qu'hier, on a moins d'arrestations qu'hier. Il faut dire que l'envoi, le déploiement des troupes, à la fois de la garde nationale et des Marines, a tendance à calmer le jeu. Euh, Après, à part ça, au niveau politique, on a toujours une forme de tension assez importante, notamment entre Gavin Newsom et Donald Trump. Et puis, beaucoup de monde se préoccupe de la santé de la démocratie américaine. Diriez-vous que Donald Trump et à travers lui l'État fédéral ont atteint leur objectif avec le déploiement de ces militaires? Si Bien effectivement les sûr. manifestations ont réduit d'ampleur. Alors, si vous voulez, moi, je ne pense pas que l'objectif réellement était de réduire la mobilisation des manifestants à Los Angeles. Je pense que ça, c'était un prétexte. L'objectif réel, c'était de faire une démonstration de force et pour Donald Trump d'essayer de tester encore une fois les limites de son pouvoir et de voir si les autres institutions qui composent le gouvernement des États-Unis allaient éventuellement s'opposer à l'accaparement de pouvoirs qui constitutionnellement ne lui appartiennent pas. Voilà, moi je pense que la mobilisation, en l'occurrence, est très limitée tant en termes de manifestants, on parle de quelques centaines de manifestants, et tant en termes de périmètre géographique, on parle de quelques rues. Euh, Oui. de la même façon, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des arrestations, on parle de quelques centaines d'arrestations en quelques jours. Donc, réduire la mobilisation, si vous voulez, je pense que c'était un prétexte. C'était donc Donald Trump, c'est ce que vous semblez dire, qui avait intérêt à la médiatisation en fait de ce mouvement. Vous parlez des limites de son pouvoir. Une loi de 1807 autorise le président à recourir aux forces armées qu'il considère nécessaires s'il estime que des obstructions, des combinaisons ou des rassemblements illégaux ou même une rébellion rendent impossible l'application des lois dans un État. Étions-nous dans ce cas précisément? Non. Non, très clairement, on n'est pas au niveau où les autorités locales seraient débordées et n'arriveraient plus à faire maintenir l'ordre. On assiste à une émeute à peu près classique, si on peut parler d'une émeute comme ça. C'est une émeute d'une taille plutôt raisonnable. Les autorités locales ne rapportent pas de difficultés particulières. Et même le chef de la police, il y a quelques minutes, disait que l'envoi des troupes, justement, allait perturber la fonction opérationnelle des forces de police sur place. Donc, en l'occurrence, l'envoi des troupes, justement, est une entrave à l'action de la police locale. J'ai perdu le sens Non, du début de votre oui, question. vous nous disiez donc effectivement l'envoi des troupes va à l'encontre de l'application de la loi et de l'ordre. Ce n'est donc pas effectivement une application judicieuse de cette loi de 1807 qui donne ces pouvoirs-là au président. Aujourd'hui, Donald Trump a donc, si l'on vous suit, fait une opération de communication à destination de son électorat. Face à lui, s'est dressé un homme, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. A-t-il lui aussi atteint son but d'un point de vue médiatique? Je pense que oui. Je pense que d'un point de vue cynique, le gouverneur Newsom bénéficie de la confrontation avec le président. Pourquoi? Vous le rappeliez dans votre reportage, Gavin Newsom s'est attiré les foudres de la gauche du Parti démocrate ces derniers mois parce qu'il a opéré une forme de recentrage un peu brutal. Il a tenu des propos, par exemple, sur les droits des personnes transgenres. Et donc, Et il a invité Steve Bannon sur son blog personnel, sur sa chaîne YouTube. tout à fait. Et L'idéologue Steve Bannon n'est de pas. l'alt-right, de l'ultra-droite aux États-Unis. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas un républicain classique, disons. Il s'agit absolument de ce que la droite américaine peut produire de plus toxique comme personnalité politique. Gavin Newsom bénéficie de la confrontation parce que simplement il regarde le calendrier électoral, il sait qu'en 2028 on aura la prochaine élection et que depuis son recentrage assez brutal des derniers mois, sa popularité au sein des démocrates a beaucoup baissé. L'an dernier, on parlait de lui comme d'un challenger crédible pour une hypothétique primaire qui aurait eu lieu après le retrait de Joe Biden. Ça n'a pas eu lieu, mais je pense qu'il a évidemment beaucoup d'ambition. Si vous me permettez, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la légalité des actions qui ont été prises. Vous faisiez référence à ce qu'on appelle en anglais le Insurrection Act. Il y a une autre loi dont on ne parle pas beaucoup depuis quelques jours, qui date de 1878, qui justement interdit strictement l'utilisation de la garde nationale
et des militaires d'active pour le maintien de l'ordre. Donc en l'occurrence, non seulement la gravité de la situation n'a pas atteint un seuil qui justifierait l'envoi de la garde nationale, mais d'autant plus que l'utilisation de la garde nationale pour le maintien de l'ordre est formellement illégale. Mais Donald Trump ne risque pas d'être inquiété. Bah, c'est toute la question, mais si vous voulez, il y a une autre question subsidiaire à ça, c'est si jamais une des cours fédérales venait à bloquer certaines de ces actions, est-ce qu'il écouterait? Moi, je pense que le Mm. président Trump, depuis plusieurs mois, teste les limites et fait fi de plusieurs décisions de justice. Et je pense qu'aujourd'hui, si la démocratie américaine n'est pas encore agonisante, en tout cas, elle est très malade et très souffrante. Aujourd'hui, le président des États-Unis peut faire fi d'une décision de justice sans qu'aucune conséquence ne suive. Parce que j'en parlais dans une interview avec une de vos collègues Oui. il y a quelques semaines. euh, euh, la Cour suprême des États-Unis n'a aucune force pour faire appliquer ces décisions. Il n'y a pas de force armée ou Mm. de force de police qui Oui. peut imposer une décision de justice. Et donc, si le président décidait demain de dire, Merci. bah, très bien, vous avez bloqué le déploiement de la garde nationale, Mm. je m'en fiche, Oui. à ce moment-là, rien ne se passe. Merci beaucoup, Julien Labarre, d'avoir été avec nous, maître de conférence et chercheur en sciences politiques à la California State University. Vous étiez avec nous depuis Los Angeles. Et justement, on va parler de Los Angeles.